Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui a des goûts musicaux assez éclectiques. Même si j'écoute principalement du rock, avec moi vous êtes passé quand même de Pearl Jam à Camille Saint-Saëns, à Skind et en faisant un petit détour encore par Lady Gaga. Donc c'est des goûts assez variés. Mais je pense que vous ne me voyez pas venir avec la K-pop. Ah, je sais que ça peut surprendre, ça peut être assez inattendu, mais oui, j'écoute... je parle surtout d'un membre du groupe BTS, que vous devez probablement connaître, même si vous n'écoutez pas de K-pop, ils sont quand même pas mal connus. Je vais vous parler de Suga. Min Yoongi. Enfin, du coup, là, ça va être sa carrière solo, donc ça va être Agust D. Ça va, vous me suivez ? Enfin bref, j'ai envie de vous parler de Daeshwita de Agust D. Min Yoongi est né le 9 mars 1993 à Daegu, en Corée du Sud. Il est principalement connu sous le nom de Suga, le membre de BTS, ce petit groupe qui a roulé sur le monde entier. Il a découvert sa vocation en découvrant à la télé un jour un groupe qui s'appelait Epic High, un groupe de hip-hop coréen. Et en écoutant leur sonorité, il s'est dit « Mais c'est carrément ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire du rap ». En parallèle de ça, il se met à beaucoup lire, de la poésie, lire de la littérature, s'intéresser à l'histoire, essayer de comprendre comment on utilise les mots, comment on leur donne du sens, comment on fait d'une phrase quelque chose de beau, quelque chose de complexe. Ses parents n'étaient pas super chaud à l'idée qu'il fasse de la musique. Ils étaient un peu en mode « tu vas jamais réussir ». Des honneurs sur ta famille, prenez note, des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Mais notre petit Min Yoongi, il a dit « T'inquiète frère, je sais ce que je fais ». À l'origine, il s'est lancé dans une carrière underground dans le hip-hop, sauf que le temps passant, il a vu des mecs autour de lui qui étaient très doués, avec qui il s'entendait très bien, avec qui il faisait de la musique, mais qui, eux, arrivaient sur leur trentaine, ils avaient une famille, ils avaient des enfants à nourrir, ils étaient obligés de travailler en parallèle de leur musique. Et Min Yoongi s'est dit « Non, moi je veux pas faire ça, je veux pas être comme ça. Moi je veux vivre de la musique, je veux réussir. Je veux atteindre les sommets de la musique. » Il entre donc en contact avec Big Hit Entertainment pour devenir producteur et parolier pour eux. Et ainsi, il va se retrouver dans une préparation de 3 ans. 3 années très difficiles pour lui, parce qu'il vient d'un milieu pauvre et qui se retrouve à vivre à Séoul, donc une ville où le coût de la vie est extrêmement cher. Et il est donc en préparation, il a des cours de danse, des cours de chant. Il se rend compte qu'il est en train de devenir une idole, en fait, alors qu'à la base, c'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Mais surtout, comme il est pauvre, littéralement, il n'a pas assez d'argent pour vivre correctement à Séoul, sauf que les idols n'ont pas le droit de travailler. Donc il se met à travailler en loose day, il devient livreur en scooter dans les rues de Séoul. Ce qui amènera à un jour où il sera percuté par une voiture et il se blessera à l'épaule. Sauf que du coup, il ne peut pas le dire, parce que s'il le dit, il est obligé d'avouer qu'il travaille à côté, donc il peut potentiellement se faire virer. Donc il va juste continuer à s'entraîner en ayant mal à l'épaule, en ayant très mal à l'épaule, vu qu'il est vraiment blessé. Et il devra donc s'accrocher pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il finisse par avouer qu'il s'est blessé. Mais finalement, il réussira à rejoindre BTS sous le nom de Suga,
Et la suite de l'histoire, on la connaît, parce que sinon, en fait, on ne serait pas là. Et surtout, de toute façon, même il n'y a même pas besoin de regarder la vidéo pour savoir que BTS, ça a vraiment roulé sur le monde entier. C'est incroyable leur succès. Alors déjà, Agust D. Pourquoi? Vous prenez son nom dans BTS, Suga. Vous l'inversez, Agus. Vous rajoutez les initiales de sa ville d'origine, Daegu Town, Agust D. Voilà. Ensuite, pourquoi ce changement de nom? Alors en fait, il faut prendre en compte les années 2016-2019, qui sont des années très compliquées pour BTS, où en gros, ils sont constamment critiqués, insultés, ils s'en prennent vraiment plein la gueule. Sauf que eux, leur travail, c'est d'apporter de la joie, du plaisir aux gens. Donc, ils devaient fermer leur tronche sur toutes les critiques qu'ils se prenaient et arriver, chanter, être beau, danser, et voilà, tout le monde est content. Sauf qu'en fait, ils le prenaient pas du tout bien, parce que eux, ils travaillent affreusement dur sur ce qu'ils font. C'est vraiment, c'est extrêmement difficile ce qu'ils font. Et ils s'en prennent plein la tronche. Donc, c'est pas facile à encaisser. Et du coup, Min Yoongi a eu besoin de ressortir ses émotions. Il a eu besoin de se libérer un peu de cette souffrance interne. Et il l'a fait de la façon qu'il maîtrise, qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire écrire. Écrire des paroles, écrire des chansons qui sont beaucoup plus sensibles que ce qu'il doit raconter d'habitude, parce que c'est la première fois en fait qu'un artiste de K-pop a pu sortir des chansons en tant que Agust D, où il parle de son anxiété, de son stress. Normalement, c'est des sujets qu'on n'aborde pas avec la K-pop. Lui a été le premier artiste de K-pop à le faire. Et il parle notamment de sa peur des foules. Ce qui fait me dire que sa vie ne doit pas être si facile que ça quand on sait que le moindre mouvement de BTS fait bouger des milliers de personnes. Ce changement de personnalité lui permet aussi de se rapprocher de ses origines musicales, se rapprocher du rap underground qui l'a fait tomber amoureux de la musique. Il a un rap à la base plus agressif et il le disait lui-même pendant une conférence de presse qu'il avait envie d'être un pont entre la musique underground et le grand public, la musique qui plaît dans le monde entier. Et il faut bien voir qu'avec Agust D, il réussit plutôt bien, parce que il fait des millions de vues avec son rap qui est très loin de ce que fait la K-pop normalement. C'est notamment comme ça, moi, que j'ai découvert sa carrière. J'ai pas découvert avec BTS, parce que je vais pas mentir, j'écoutais pas avant de le connaître lui. Je l'ai découvert d'ailleurs avec cette chanson, la chanson dont je vais vous parler aujourd'hui, avec la chanson Daeshwita. Mais ce mec a une capacité de banger assez incroyable. Quand on regarde sur son premier album, il avait la chanson éponyme, Agust D. Ou encore la chanson Haegon, sortie l'année dernière. D'ailleurs, moi qui aime l'étude de paroles, avec cette chanson-là, j'aurais plein de choses à dire, mais je pense pas que ça correspondrait exactement à ce que je fais sur la chaîne. Mais on est aujourd'hui rassemblés pour une chanson qui s'appelle Daeshwita et qui est sortie sur le deuxième album de Agust D, qui s'appelle Day2. Et on va s'y intéresser. Le Daeshwita, qu'est-ce que c'est? Alors c'est plus ou moins une sorte de thème musical joué en Corée pour montrer une forme de respect envers une personnalité importante. En gros, c'est ça. Daeshwita, c'est littéralement Dae, qui veut dire grand, Shui, qui veut dire souffler, et Ta, qui veut dire battre. Donc on est sur un ensemble d'instruments
de percussion et avant. Les instruments pour jouer le Deschwita, c'est le nabal, une sorte de grande trompette. Bonjour, je suis Michel Approximation. Ça va faire mal. Donc il y a le nagak, c'est une sorte de coquillage. Le tapiongso, qui est une sorte de trompette. Ouh. Il y a aussi du jing, une sorte de gong. Des jabaras, c'est du cymbale. De lula, c'est une sorte de xylophone. Et des yongo, c'est des percussions avec des dragons peints dessus. Ouais, je crois que c'est à peu près tout ça. Et du coup, ça ressemble à ça. 명금이라 대치 다 할아버진다. 예! C'est quoi ce truc? Oui, je fais un peu de musique. Bon, ok. La sonorité est intéressante. Non, mais en vrai, il faut pas oublier que c'est une autre culture, une culture qui est très différente de la nôtre. Et du coup, c'est des sonorités que nous, on connaît pas, on ne maîtrise pas. C'est des choses auxquelles... ouais, voilà, c'est des trucs qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est difficile de juger de notre point de vue. Et surtout, faut pas oublier un truc, c'est qu'à la base, c'est une musique militaire. Elle est pas faite là pour être en mode ouais, je suis un jeudi soir en soirée étudiante avec les copains en train de danser. Non. C'est une musique pour dire, lui, il est important. Lui, quand il rentre dans une salle, tout le monde ferme sa gueule et écoute. Donc, je peux comprendre que ça fonctionne. Donc voilà, le Deschwita, c'est une musique militaire avec une symbolique très importante en Corée. Et maintenant qu'on sait ça, on peut s'intéresser à la musique, à la chanson du même nom. Maintenant que je vous ai présenté Agus D, maintenant que je vous ai présenté le Deschwita, nous pouvons parler de la chanson. Il est essentiel de garder à l'esprit l'intérêt qu'a Min Yoon-ji pour l'histoire de la Corée. Et en plus de ça, il faut garder à l'esprit le chemin assez difficile qu'a connu la carrière de Min Yoon-ji. Parce que oui, la chanson parle vraiment de ces deux trucs-là. C'est vraiment le sujet de la chanson. Je tiens à remercier d'avance la personne qui a fait un article sur International Jimbap sur la chanson, parce que je me suis vraiment reposé sur cet article qui est très pertinent, qui est très bien écrit, qui est super intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment étudié la chanson et je me suis aussi reposé sur son travail parce que bah, c'était juste super bien. C'était du très bon travail. Donc voilà, vous pourrez retrouver le lien de l'article dans la description de la vidéo avec toutes mes sources. Parce que oui, moi j'ai toujours sourcé toutes mes vidéos. Vous regarderez toutes mes vidéos où je fais des recherches. Je mets les sources, contrairement à certains. Commençons donc avec l'intro de la chanson qui se trouve être le refrain. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Yeah. Ok, oui, bon, oui. Oui, ça me paraît évident. English, motherfucker, do you speak it? Donc en gros, il est tellement important que quand il arrive quelque part, il faut jouer le Deschwita, c'est le roi, c'est le mec important. Ça vous paraît prétentieux, ça l'est, mais quand on prend ça en compréhension avec tout le reste de la chanson, c'est clair, c'est logique, donc vous allez voir. Donc sa couronne brille parce qu'il est important, ça montre son prestige.
Et il faut se souvenir de son passé, du chemin qu'il a parcouru pour en arriver là, et ne pas se croire autre chose que ce qu'il n'est vraiment. Voilà. En gros. We So Fly, c'est une expression pour dire qu'on a la classe. Et BTS a un jet privé pour tourner dans le monde entier, vu que ils font des tournées mondiales. Alors, né esclave, maintenant roi, c'est une double référence. Dans un premier temps, c'est une référence à sa propre vie, mais aussi à Gwangaegon. Petit point histoire. Né le 25 avril 1575, il est le 15e roi de la dynastie Joseon. Ce roi fait débat chez les historiens. Est-il un bon roi ou non? Ce qui est certain, c'est qu'il a réussi à stopper une invasion avant son couronnement, et de plus, il a connu une période sous son règne avec quasiment aucune guerre, de par sa politique et son ouverture sur les autres. Sa politique extérieure a d'ailleurs mené à la réouverture des échanges avec le Japon, mais également à des échanges commerciaux avec le Japon, ce qui n'arrivait plus depuis de nombreuses années. Il a également restauré de nombreux édifices, de nombreux temples, châteaux, et il a mis en place différentes réformes qui ont facilité la vie de son peuple. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a du bon dans sa politique, il y a du bon dans son règne, mais il y a aussi cette tache d'encre, dirais-je, dans son règne, qui est un usage probablement abusif des exécutions. On sait que plusieurs personnes sont passées sous la coupe du bourreau. La question était à tort ou à raison. Toutes ces personnes n'étaient pas forcément toujours coupables. En tout cas, ce qu'il faut savoir avec ce roi, c'est que c'est le fils d'une concubine du roi Sanjeo. C'est donc un bâtard qui n'avait pas d'aspiration, qui n'avait pas la possibilité, normalement, de devenir roi. Mais l'héritier légitime du roi, pendant cette fameuse invasion dont je vous parlais précédemment, s'est retrouvé à ne pas savoir quoi faire, à montrer tout l'étalage de son incapacité à diriger. C'est à cet instant que le jeune prince a trouvé la force qui était en lui pour diriger les troupes et faire preuve d'une grande bravoure, faire preuve aussi d'une grande connaissance de la fonction qui lui incombait. C'est ainsi donc que le roi a rapidement compris que son héritier au trône ne devait pas être son héritier de sang légitime, mais son fils bâtard qui était finalement le héros dont avait besoin son peuple à cet instant. Il est donc passé de bâtard qui n'avait aucun espoir d'importance à celui de roi ayant marqué l'histoire de la Corée. Et pour le tigre, c'est une référence à Berserk. Parce qu'apparemment, il y a un tigre qui sert à garder le contrôle sur le peuple. J'ai pas la référence, désolé. C'est une référence à une expression coréenne qui parle d'un dragon sorti d'un fil d'eau. Donc le dragon est un symbole évidemment de grandeur, de puissance, et sorti d'un fil d'eau, donc ça veut dire qu'il sort un peu de nulle part, il vient de nulle part, mais il est devenu quelque chose de très grand, très important. Et c'est comme ça qu'il vit, parce que depuis qu'il est adolescent, il écrit des textes, il crée, c'est comme ça qu'il est. Il n'abandonnera pas, il a tout, et il n'est pas prêt à tout perdre. Bon.
Pour faire simple, le prince Sado, ou prince Jangon, a eu une altercation avec un des membres de la cour du roi. Celui-ci aurait menacé de vouloir attenter à la vie du fils de ce membre de la cour du roi, et en pleine nuit aurait donc essayé de rejoindre le palais dans lequel vivait la famille de ce membre de la cour. Les gens ont entendu parler de cette histoire, sauf que pour le pauvre prince, il n'a pas réussi son acte pour une bonne ou une mauvaise raison. Et cet acte, donc, ayant échoué, n'ayant pas mené à avoir tué la personne qu'il avait voulu tuer, a mené à des affabulations autour de son envie principale. Les gens auraient donc laissé entendre que son plan d'origine n'était donc pas de tuer le fils de ce membre de la cour, mais le fils du roi. Ce qui évidemment n'est pas la même paire de manches. Il a donc été condamné par le roi, mais étant lui-même de sang royal, on ne peut pas, selon les codes, abîmer, s'en prendre à une personne de sang royal. De plus, s'il était condamné à mort, selon la coutume, le reste de sa famille aurait également été condamné à mort. C'est là que le roi a fait preuve d'une grande clairvoyance, d'une grande sagesse. C'est qu'il a demandé à ce que le prince Sado se retrouve enfermé dans un coffre à riz par une journée chaleureuse. Ce qui est évident, c'est que, enfermé ainsi, il ne pouvait pas survivre. Mais comme cette sanction n'était pas directement une mise à mort, il sauvait ainsi la vie de la descendance, et en soi, il respectait les coutumes de sa nation. Donc, d'une certaine façon, s'il avait survécu à cet enfermement, il aurait été libre après, mais ce qui était certain, c'est qu'il était mis hors d'état de nuire sans non plus briser les lois. Et c'est ce que fait Agus Dei. Il ne sacrifie pas son passé, car il sait ce qu'il doit à son passé, mais il fait en sorte de le mettre hors d'état de nuire. Alors là, il s'autocite. Dans sa chanson Give It To Me, il disait qu'il ne pouvait pas vivre comme un chien, parce qu'il était né tigre. Juste après, il disait qu'il n'était pas un faible usant de drogue, parce que beaucoup de rappeurs le critiquaient, alors que leur sujet de prédilection, c'était la drogue, les trucs comme ça, et que lui, il n'avait jamais eu peur de parler de sujets plus difficiles, sans avoir à parler de crimes, de drogue, de trucs comme ça. Bon, des nulos qui essayent de faire des shows, de montrer ce qu'ils savent faire, et osent le critiquer alors que ce qu'ils font c'est de la merde, bah voilà, lui ça le fait rire. Lui ça le fait rire, voilà. Face à des mecs comme ça, lui, il a même pas besoin de se la péter, il a même pas besoin de se la jouer, parce qu'ils se ridiculisent eux-mêmes. Et si on fait bien attention à sa façon de rapper, il ralentit complètement sa façon de rapper, parce que, en fait, il se moque d'eux. Il se moque d'eux parce que, dans des groupes de K-pop, il y a plusieurs rappeurs qui sont là et qui savent pas forcément rapper, alors que c'est leur travail dans le groupe. Et du coup, ils mettent juste, selon Yoonji, ils mettent juste des mots en avant pour que ça fasse joli, mais en oubliant tout le sens de l'art qu'est le rap. De cette façon, ils ne comprennent pas leur propre rôle, et leur musique devient simplement jolie, mais n'a aucun fond.
Et il a plié le game, tout le monde le connaît. Ça aura beau le critiquer fortement, au final, c'est lui qui a le dernier mot. Dans la chanson Agus D, dont je vous avais parlé un peu plus tôt, il avait dit que la K-pop était trop petite pour lui. Qu'il avait besoin de plus de choses, de plus de liberté que simplement faire de la K-pop. Et bien maintenant, ce qu'il dit, c'est que la Corée entière, c'est un pays trop petit pour lui. Il a besoin d'aller dans le monde entier, d'offrir ce qu'il a à offrir partout où il peut, d'explorer le monde, de découvrir le monde. Les Seonbi, sous la dynastie Joseon et Goryeo, étaient des érudits qui dispensaient leurs connaissances et des conseils tout en respectant la doctrine néo-confucéenne qui leur imposait donc d'être des êtres moraux et bons. Ils servaient à conseiller les dirigeants, les personnes venant à eux chercher des conseils sur différents problèmes, situations. Et ce terme, en soi, est devenu, avec le temps, plus péjoratif, car ces hommes connaissaient le monde à travers des livres, à travers une connaissance académique, mais n'avaient pas toujours une connaissance réelle de ce monde. Ils ne sortaient pas forcément hors de leur salle où ils apprenaient le monde. Et donc, avec le temps, cette expression est devenue une façon de critiquer des personnes pensant tout connaître de tout, sans pour autant rien savoir sur rien. Ça sert à pointer du doigt des personnes prétentieuses avec des pensées moralisatrices, pensant forcément meilleures que le reste des gens. Bang PD est le créateur de Big Hits Records et Agus D est en train de faire une référence à la plainte qu'il avait fait par rapport au fait qu'on lui avait fait à la base signer pour rejoindre un groupe de hip-hop, qu'on lui avait dit qu'il ne danserait pas, mais au final tous les jours on lui dit de danser. Et pendant ce temps-là, les revenus d'argent de Big Hits Records font que monter. Dans une émission, les fans de BTS ont écrit des paroles pour les membres du groupe et quand Suga a dû rapper son texte, les fans lui ont écrit un texte dans lequel il se présentait comme étant un génie. 슈가 오빠는 랩 잘해요 보면 볼수록 바보가 다 손대다네요 진짜로 민슈가 랩 천재 짱짱맨 뿡뿡 언제 어디서는 오빠 상상해 C'est devenu une blague récurrente dans le groupe. Le studio d'ailleurs de Suga a été renommé le Genius Lab, donc le laboratoire du génie. Après bon, le mec a quand même écrit et produit beaucoup des chansons du groupe et plusieurs sont, je pense, parmi les meilleures des musiques du groupe. Donc bon, je pense qu'il a aussi un peu le droit de se vanter. Il étale la concurrence, il a tout ce qu'il veut, il l'a... bon, on a compris. Alors, Hyeonta, c'est une expression coréenne qui est... c'est une expression argotique, qui n'est pas forcément très élégante, et qui surtout dans cette situation est là pour dire en gros j'avais de grands rêves, j'avais des envies d'avoir de grandes choses, maintenant que je les ai, qu'est-ce que je veux et quel était l'intérêt d'avoir toutes ces choses-là. Ici il fait référence à deux chansons.
mais surtout a un message particulier, c'est-à-dire que il s'est tellement élevé, il a tellement rêvé et atteint ses rêves, que maintenant il ne doit plus rêver. Maintenant il doit regarder, au lieu de regarder en l'air, il doit regarder vers le bas et essayer de garder les pieds sur terre. Retrouver ce que c'est que d'être humble et surtout ne pas se perdre. Tout le monde le connaît, c'est le roi. Arrêtez de faire chier. Donc dans l'ensemble, cette chanson parle de son parcours, d'une réussite qu'on ne pouvait pas forcément envisager avec des débuts aussi humbles que les siens, mais du coup vraiment d'une grande réussite. Il ne faut pas perdre de vue par contre le fait qu'il ne considère pas que c'est le fait qu'il ait du succès qui le rend meilleur que les autres, il dit qu'il est né ainsi. Cette chanson par contre n'est pas une ode au succès. Il a côtoyé des artistes très doués qui n'ont pas eu le même succès que lui, et ça ne fait pas pour autant qu'il n'a pas le même respect pour eux que pour ses compères. C'est une question de personne, de personnalité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est surtout cette utilisation du Daeshwita et de toutes ces références historiques qui sont super intéressantes à découvrir quand on ne connaît pas l'histoire coréenne, mais surtout qui dans l'ensemble donnent un sens particulier dans l'utilisation dans le texte. Vous vous doutez bien que, avec moi, quand on utilise des références historiques dans ces chansons, bah moi je suis content. Moi en plus ça me permet d'apprendre des trucs. Bon voilà, moi je suis client. Enfin en rêve, j'adore l'histoire, j'adore la musique et passons au clip. Dès le début du clip, nous voyons Yoonji qui porte le Gangryeonpo, qui est la tenue traditionnelle des empereurs coréens. Il est assis sur le Eojwa, qui est le trône phénix, le trône des héritiers directs de l'empereur. On présente donc une personnalité dont l'importance et l'autorité est indéniable. On remarque aussi dans le fond Liwol Obongdo, qui est c'est les symboles de la dynastie Joseon. Il y a donc le soleil, la lune, les 5 montagnes, les pins et la cascade. Et pour mon coréen approximatif, je suis désolé auprès de toutes les personnes qui parlent coréen. Désolé, vraiment. Après la présentation du roi, nous arrivons sur le marché et nous arrivons à la rencontre avec Agusde, qui est littéralement l'inverse de Yoonji. C'est un homme du peuple, un homme qui apparaît littéralement au milieu de tous les autres, et notamment dans les autres, on peut voir les deux des compères de Agusde dans BTS, Jungkook et Seokjin, qui d'ailleurs se foutent allègrement sur la tronche. Comme dans cette chanson, Agusde fait beaucoup de références à sa vie, on peut considérer que Yoonji pourrait être une représentation du lui qu'il n'a pas envie d'être, d'un lui qui se serait laissé emporter par son estime de lui, par son succès, et qui serait devenu en quelque sorte une sorte de tyran, une mauvaise personne finalement. Si on voit de cette façon-là, alors Agusde serait peut-être le souvenir de qui il est, de qui il a été, d'où il vient, et du coup être celui qui essaye d'empêcher le vrai Min Yoonji de devenir cet empereur Yoonji maléfique, méchant. D'ailleurs, pour appuyer cela, hein, si on fait attention à de très légers détails qui sont à peine perceptibles, on peut voir la première fois où Yoonji sort de son palais. Littéralement, sur la place devant son palais, il y a des corps sous des draps avec des coffres à riz juste à côté, donc probablement qu'il y a des têtes dans les coffres à riz. Et quand on le voit aller sur son balcon, on voit des sacs qui pendent du balcon, avec des trucs ensanglantés dedans, sachant que juste en dessous du balcon, on peut voir un tambour, le simungo, qui est un tambour qui est utilisé pour transmettre ses plaintes au seigneur.
Donc ça veut dire que probablement que les gens qui sont venus se plaindre ont fini dans les petits sacs en dessous. Bref, le roi Yonji pourrait se rapprocher du roi Gwanggye, qui est d'un côté salué pour son talent, pour ses capacités à aller plus loin que ce qui était prévu dans son existence, mais qui a quand même été beaucoup critiqué, notamment sur son habitude de trancher dans le vif, on va dire. Dans la cour, on peut voir deux bourreaux qu'on a vus déjà dans le marché, qui étaient les bouchers. Donc c'est des gens du peuple. Gardez ça à l'esprit. Le symbole qu'il nous montre à côté de la voiture, alors au-dessus il y a un petit dessin qui est en fait une caricature que les membres de BTS avaient fait de leur patron sur un plateau télé. Et juste en dessous, c'est le caractère chinois pour dire danse. Sachant que, encore une fois, je le répète, Agus D ne voulait pas danser quand il a rejoint BTS. Après ça, Agus D se retrouve ligoté, emprisonné, sur une petite place, il est entouré de flammes, mais il ne paraît en aucun cas inquiet. Il a même un bandeau sur les yeux. Il est relax, j'ai envie de dire. Parce que il sait très bien qui il est. Il est le roi. Il est le boss. Il est maître de son destin. Devant lui, au moment de l'exécution... Alors, déjà, on va quand même parler du moment où il y a tout le monde qui bouge la tête là avec lui alors qu'il est à genoux. Je trouve ce plan super cool. Voilà. Mais surtout, la personne qui s'occupe de l'exécution, c'est le bourreau de tout à l'heure. Et si vous avez bien gardé en tête le fait que c'est un homme du peuple, et que vous vous rappelez du rôle de Agus D, vous vous rendrez compte que, au moment de faire son office, le bourreau ne rate pas sa cible, il défait les liens de Agus D, qui se saisit d'un revolver, le Hwaseong Chang, désolé les personnes qui parlent coréen, qui est donc un revolver de la période Joseon, encore une fois, et il abat non pas la Dancing Queen, mais le roi Yonji. Je suis fier de cette blague. Agus D renverse donc avec cet acte les codes, les pouvoirs, et il continue d'avancer. Si on fait attention, dans le clip, Agus D porte un pendentif. Ce pendentif, c'est le masque du Baekjang, du théâtre coréen. J'allais dire camerounais. Ce sont les membres de la caste la plus basse dans la société coréenne, parce que ce sont les personnes, la plupart du temps, ce sont les bouchers ou les bourreaux, donc les personnes qui font les métiers les plus sales, entre guillemets, les plus répugnants, qui salissent. Voilà. Et du coup, le fait que Agus D s'allie à ces personnes, ça prouve qu'il est là pour tout le monde. Il ne va pas juger les personnes en fonction de leur origine sociale, sachant que lui-même est arrivé au top en venant de nulle part. Et que quand on sait qu'il a tendance à critiquer les personnes qui ont du succès aussi, tu te doutes bien que le gars, il s'en fout que tu sois fils de roi. Si t'es un connard, il va considérer que t'es un connard. Il va pas se dire « Oui, mais quand même !» Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il est là pour tout le monde, sans jugement. Malgré sa position actuelle, il fait partie des personnalités influentes dans le monde, sa musique touche tout le monde, qu'on le veuille ou non, hein, on a tous été en contact avec BTS. Il doit savoir garder à l'esprit d'où il vient, il doit savoir rester les pieds ancrés sur terre pour ne pas devenir le Yoonji maléfique, l'empereur du côté obscur de la musique qu'il nous a dépeint dans ce clip. Il doit savoir ne pas céder ni aux critiques d'un côté, ni aux louanges de l'autre. Il doit savoir rester concentré sur ce qu'il fait de bien. Et ce qui fait qu'il est, à ses yeux, une bonne personne. On peut lier cela à l'extrait où il récupère les clés de voiture,
qui déjà sont des clés. La clé est faite en corail rouge, donc un matériau très précieux. Et il y a un porte-clés en jade, donc un matériau encore plus précieux, et qui symbolise d'un côté la richesse, mais de l'autre la sagesse. Et alors, déjà, il prend les clés. Les clés peuvent symboliser plusieurs choses. Ça peut être les clés, là pour le coup c'est les clés d'une voiture, mais quand il les prend, ça peut également être les clés de la sagesse. Quand on regarde juste au-dessus de lui, il y a écrit « Désolé d'avance ». Bulbo-Geomok, qui est tiré du Yu-Yu Bulbo-Geomok, de Confucius. Et ça signifie, en gros, favoriser la connaissance à la richesse. Je trouve ça intéressant, aussi parce que il y a cet extrait qui est quand même, c'est visible. C'est-à-dire qu'il faut y faire attention, il faut savoir lire aussi ce qu'il y a décrit, mais c'est un plan qui est clair. Le texte, il n'est pas caché du tout. Et c'est juste avant un placement produit. Qui, en plus, je trouve toujours, depuis à chaque fois que je vois le clip, je trouve que c'est un placement produit qui arrive un peu... on sent qu'on ne cherche pas à le mettre de manière subtile. Il est de manière très visible, aucune subtilité, juste après cet extrait-là. Et moi, je pense... qu'il y a peut-être quand même un petit, une petite pique, un petit, voilà. Enfin bref, j'extrapole probablement, mais voilà, moi je le prends comme ça et j'aime bien comme ça. Bon bah du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour, si je me trompe pas, donc on va passer à la conclusion. Cette chanson en soi est assez classique. C'est une chanson qui parle du fait d'avoir réussi à la sueur de son front, de ne pas vouloir se trahir soi-même et de ne pas vouloir être une marionnette. Je trouvais intéressant de mettre en avant cette chanson, déjà de par son aspect historique, qui est, vous le savez maintenant avec moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, énormément, peu importe les cultures, j'aime apprendre l'histoire de tous les pays. Mais aussi, j'apprécie cette façon de sortir du lot quand on sait qu'il vient du rap underground à la base, et qu'il a réussi à percer dans la K-pop, et qu'on voit ce qu'il fait tout seul. Il se libère littéralement de tous les codes de la K-pop, tout en gardant l'image de la K-pop. C'est-à-dire que quand on écoute Agust D, c'est considéré comme écouter de la K-pop. Sauf que si on regarde ce qu'il fait, ses clips ont aucun des codes de la K-pop. À part, oui, le fait que c'est un beau gosse, oui. Mais voilà. Il n'y a pas de danse. Il y a des histoires qui, souvent, ont une certaine violence, qui ont souvent une certaine... comment dire ? C'est pas cru, mais c'est... On cherche pas à faire quelque chose de forcément beau. On cherche à faire quelque chose qui a du sens et qui est impactant. Qu'on le veuille ou non, hein, la K-pop est malgré tout un style extrêmement codifié, quelque chose qui est pensé et réfléchi pour que ça plaise. On cherche à faire quelque chose de beau, quelque chose qui donne envie de danser, quelque chose qui touche les émotions, qui va être voilà, efficace, qui va forcément plaire à son public. Dans ce projet solo, on sent qu'il a les mains beaucoup plus libres, et qu'il fait beaucoup plus ce qu'il a envie de faire, quitte à prendre des risques, et même peut-être, comme je le disais, peut-être même à se moquer un peu de son propre sponsor. Ce qu'on ne peut même pas imaginer chez un groupe de K-pop contrôlé par ses dirigeants. Et pourquoi est-ce qu'il a les mains libres comme ça ? Parce qu'il a regardé vers le haut, jusqu'à atteindre le haut, et maintenant qu'il est en haut, il n'hésite pas à regarder en bas pour garder les pieds sur terre et ne pas oublier ce qui a fait de lui ce qu'il est. Son amour pour le rap, son amour pour la musique, son amour pour l'histoire, son amour pour la littérature, son amour pour la poésie. En plus de tout ça, du coup, l'aspect historique contribue à l'intérêt de cette chanson parce que déjà, ça fait du sens avec le message qu'il essaye de faire sortir, mais en plus de ça, ça fait nous apprendre des choses. Enfin, moi, personnellement, je connais pas l'histoire de la Corée.
Donc apprendre des trucs comme ça, c'est cool. Apprendre des trucs avec la musique et tout, c'est cool. Et voilà, découvrir des cultures que je connais pas, c'est passionnant. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, je mets du temps à faire mes vidéos, mais là j'ai mis plus de 6 mois à faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas du tout la culture coréenne. Je commence à découvrir le cinéma et tout. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un excellent thriller, Memories of Murder, c'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Mais je n'ai pas beaucoup de références à la culture coréenne, ce qui fait que j'ai dû apprendre pour faire cette vidéo. Ça a été super difficile. J'ai vraiment eu du mal. Plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que j'abandonne cette vidéo ? Parce que c'était trop compliqué pour moi d'apprendre toutes ces choses, de devoir comprendre l'histoire coréenne et tout. Même si on peut avoir l'impression que c'est juste une fiche que je vous sors. Mais non, moi, pour vous parler d'une musique, pour vous parler de quelque chose, j'ai besoin de comprendre ce quelque chose. Je peux pas juste lire une fiche de texte. Je dois comprendre quel est le sujet. Je dois le maîtriser, en fait. Mais du coup, c'était super intéressant d'étudier tout ça. Et j'espère que... alors déjà, j'espère que les personnes qui auront regardé cette vidéo parce qu'ils sont fans, ils ou elles sont fans de Agust D ou de BTS, auront trouvé que c'était intéressant, ont peut-être appris des choses, mais surtout ont vu que j'ai fait ça avec le plus grand respect. Parce que, de toute façon, si je parle d'un artiste sur cette chaîne, je ne parlerai jamais d'un artiste juste pour le défoncer. Je peux dire de temps en temps quelques trucs un peu négatifs, mais dans l'ensemble, je parle que d'artistes que j'aime. Donc, voilà. J'espère que les gens qui ne connaissent pas Agust D, BTS, etc., et qui ont juste regardé ma vidéo parce que ça les a intrigués, j'espère qu'ils auront découvert un artiste, et qu'ils auront été intéressés, et au moins qu'ils auront appris des choses sur l'histoire de Corée. Parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est découvrir des choses sur tout. C'est intéressant de découvrir des choses sur tout. Et c'est pour ça que je m'intéresse à tout, et que j'essaye de partager ça avec cette chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'en avais pensé, n'hésitez pas à me dire ce que vous écoutez comme musique, si vous avez des chansons que vous aimeriez entendre, des chansons que vous aimeriez me voir disséquer comme ça, étudier. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout, parce que j'ai travaillé 6 mois sur cette vidéo, plus de 6 mois, donc s'il vous plaît, partagez-la. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles chansons étranges. Salut!